Ce jeudi 29 mars 2024 a été célébrée la messe de la Sainte Seine, suivie de l'adoration du Saint-Sacrement à la paroisse Sainte Trinité de Guéma. Un jeudi saint qui marque le début de la marche des chrétiens catholiques vers Pâques. C'est également un jeudi où Jésus entre dans le moment le plus important de sa passion en montrant l'amour, l'humilité par le lavement des pieds. Père Martin Kochofa de la Société du Verbe divin, curé de la paroisse Sainte Trinité de Guéma, a procédé au lavement des pieds de 12 fidèles au cours de cette messe de jeudi saint. Dans son homélie, il évoque l'amour du Christ pour l'humanité. Dans la célébration de ce soir, nous découvrons ensemble l'amour sans limite du Christ pour le peuple de Dieu que nous sommes. Et c'est pourquoi Saint Jean dit dans l'Évangile, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, sans réserve. Il était prêt à tout pour eux. Bien-aimés, tout comme le peuple fut libéré des œuvres serviles corporelles en Égypte, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, le Christ se propose de libérer le peuple des œuvres serviles spirituelles, cette fois-ci, du malin, qui les plonge toujours dans le péché et les éloigne de Dieu. Il établit ainsi une nouvelle alliance, une alliance hors pair. Il ouvre une ère nouvelle. Et cette alliance est scellée par le don de sa vie. Le don de sa vie, c'est le signe de l'alliance nouvelle. C'est-à-dire le don de son corps et de son sang, l'Eucharistie. Et Saint Paul affirme que chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Aujourd'hui déjà, nous allons faire l'expérience du sacrifice de la croix. Jésus se donne déjà. Bien-aimés dans le Seigneur, en instituant l'Eucharistie, signe de l'alliance nouvelle, Jésus établit par ricochet le sacerdoce ministériel en demandant à ses disciples de perpétuer son sacrifice. Faites cela en mémoire de moi, dit-il, que Saint Paul reprend dans la deuxième lecture. Bien-aimés, c'est aussi la fête pour tous les prêtres. Après la messe, Père Martin Kochofa énumère 3 événements majeurs dans la célébration du jeudi saint. Dans ce qui est célébré, 3 événements majeurs ressortent. Le premier événement, c'est l'institution de l'Eucharistie. Jésus qui au cours du repas prend le pain, il dit voici mon corps, il prend le vin, voici mon sang. Voilà où l'Eucharistie commence par naître. Le deuxième événement que nous célébrons, c'est l'institution du sacerdoce ministériel. Ça c'est important de le préciser parce que tout chrétien baptisé est prêtre, prophète et roi. Donc il y a ce qu'on appelle le sacerdoce commun. Voilà. Mais il y a le sacerdoce ministériel que Jésus institue aujourd'hui en demandant à ses disciples de continuer ceci en mémoire de lui. Fais ceci en mémoire de moi. Et c'est à eux, à ses apôtres qui sont avec lui, qu'il a donné, conféré ce pouvoir. Et ces apôtres aujourd'hui sont ses prêtres, ses évêques et les cardinaux, le pape. Voilà, donc c'est la succession qui continue. Alors la troisième des choses qui est célébrée au cœur de cette Eucharistie d'aujourd'hui, c'est la charité fraternelle. La charité fraternelle, d'où le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Et cela est traduit dans ce que le geste de Jésus, ce lavement de pieds. Jésus qui s'abaisse, lui qui est le Maître et le Seigneur, pour nous rappeler qu'on a besoin d'être humble et de se tendre la main. Vous savez, dans le lavement des pieds, il y a beaucoup de symboles qui ressortent. C'est le service. Le sacerdoce ministériel est fait pour le service.
On n'est pas prêt pour être dictateur, pour brimer le peuple de Dieu, non, mais pour se mettre au service du peuple de Dieu. Il invite les fidèles chrétiens catholiques à une méditation profonde de la mort du Christ. Chaque chrétien doit pouvoir, si possible, arrêter les activités qu'il mène et méditer profondément sur le sens de cette mort du Christ sur la croix. Mais en même temps que c'est un moment où nous sommes profondément tristes, où nous sommes dans un silence profond, on ne sait pas ce qui va arriver, mais c'est aussi une attente joyeuse, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Et c'est cette réponse que le chrétien aura à la nuit pascale, où on vient trouver que le tombeau est vide. Pour moi, je dirais que c'est pour dire à chacun de nous qu'il ne faut jamais désespérer. Même quand tout semble être perdu, même quand toutes les portes sont fermées, même quand tout le monde nous dit que ce n'est pas possible, il faut toujours croire que Dieu a le dernier mot. Et je pense que le samedi saint, c'était là l'expérience de ces disciples-là, qui comprennent finalement qu'au moment où tout le monde se moquait d'eux parce que leur maître est mort sur la croix et pensaient que c'était fini pour eux, voilà, il ressort victorieux. Nous ne devons jamais perdre d'espoir, nous qui sommes chrétiens. Et cette espérance doit nous animer, même quand dans nos fragilités nous tombons de jour en jour, de temps en temps. Cela ne fait pas de nous de mauvaises personnes. On doit toujours essayer, parce qu'il y a du bon en nous. Et c'est ça que Jésus voit en nous. Et c'est ce qu'il nous apporte au cours de ce triduum pascal, pour pouvoir entrer dans la nouvelle alliance, la nouvelle ère, l'ère de la grâce et de l'élévation. Voilà donc mon message pour tous les chrétiens catholiques de ma paroisse et du diocèse de l'archidiocèse de Parakou et du monde entier. Ça serait de parvenir à vivre ce reste du temps dans un silence méditatif. Un silence méditatif pour revoir notre vie à nous et comprendre que ce sacrifice est fait pour nous. Et de là, prendre la ferme résolution de partir de l'avant. Et au-delà de ce silence méditatif, c'est de parvenir à garder l'espoir. De dire qu'en tant que disciple de Jésus, on ne doit jamais se décourager, car il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Bon triduum pascal à tout un chacun. La célébration de la messe de jeudi saint a pris fin par l'adoration du Saint-Sacrement.